Très tôt le matin, Guinaël Mudunga, consultant FSC et l'équipe au complet, s'apprête pour la mission du jour. Elle consiste à prélever un petit morceau de bois d'une essence spécifique en pleine forêt dans la concession FSC Rouget-Gabon, située au Haut-Abanga, dans le nord du pays. Travailler en forêt demande une approche assez particulière et une connaissance de l'écosystème. 80% du territoire gabonais est recouvert de forêts. Dans les zones d'exploitation forestière, il peut être difficile de déterminer la provenance et l'espèce de grume avec exactitude. C'est quel bois? 95. Ok, bois. 81. Avec le projet d'échantillonnage, il suffira d'un fragment de bois pour déterminer l'origine et identifier l'espèce. C'est le travail qu'effectue cette équipe en pleine forêt malgré la pluie. Une opération à la fois physique et délicate. Nous sommes ici pour réaliser un échantillonnage des essences forestières exploitées au niveau national parce que les arbres, tout comme les êtres humains ou les autres espèces du monde vivant, possèdent de l'ADN, mais ensuite, donc nous allons déterminer la carte génétique des différentes essences collectées et les données isotopiques de ces essences-là qui nous permettront de déterminer l'origine même des bois exploités. Les échantillons qui seront collectés nous permettront de développer des cartes génétiques des arbres, des cartes de données isotopiques. Ces derniers pourront s'intégrer dans la chaîne de traçabilité du bois. Nous menons actuellement un projet pilote au Gabon, donc dans la concession de Rougier, où on échantillonne des essences d'arbres qu'on envoie ensuite dans un laboratoire à Kew Garden en Angleterre. Et ces échantillons sont aussi analysés au laboratoire de l'IRET à Libreville, au Gabon. Et cette technologie permet de déterminer l'exacte essence et la provenance de l'arbre. Donc à partir d'un petit échantillon, on est capable de dire d'où vient l'arbre. Et cette nouvelle technologie permettra de lutter contre le trafic illégal des essences. Une fois les échantillons prélevés et identifiés, ils sont ramenés à la base et placés dans une cuve pour être séchés afin d'empêcher le développement de champignons. Puis viendra l'étape de l'analyse dans un laboratoire spécialisé d'où sortira l'ADN de chaque essence. Le Gabon est pionnier sur le continent à recourir à cette technique d'échantillonnage, déjà menée en Amérique du Sud et en Europe. Le projet est d'une grande envergure pour le pays et son secteur forestier, avec ses 6,6 millions d'hectares de zones forestières productives. Il permettra ainsi de lutter efficacement contre le trafic et améliorer la traçabilité du bois dans le pays. Aussi, l'objectif de cette mission était de comprendre le fonctionnement d'une concession forestière certifiée FSC au Gabon. Le choix de Rouget-Gabon n'est pas fortuit. C'est l'une des premières concessions forestières certifiées FSC dans le pays. Sa base vie est équipée et doit répondre aux exigences du Conseil de soutien de la forêt en abrégé FSC, conditionné par le respect des normes environnementales. Un des principes de la certification FSC, le premier principe, c'est le respect de la légalité nationale. Le FSC opère partout dans le monde et a des critères, mais dans chaque pays, le premier critère, c'est que les concessions forestières doivent obéir à la loi du pays. Au Gabon, le code forestier est déjà très contraignant en ce qui concerne les exigences par rapport à l'environnement ou au bien-être des travailleurs. Le FSC édite des normes et ensuite les entreprises qui veulent se certifier doivent répondre à ces normes. Elles se font auditer par des auditeurs indépendants qui vont leur délivrer le certificat. Donc ce n'est pas le FSC qui donne lui-même la certification, ce sont des auditeurs indépendants. Et ça garantit ainsi que la certification FSC est un label reconnu mondialement. Parlons de la base vie Rouget-Gabon. Elle est principalement composée de logements, d'une école primaire, d'une infirmerie et de structures annexes. L'eau et l'électricité sont gratuits pour les habitants de la zone. Nous avons au niveau de la base vie Mi-Congo de Rouget-Gabon 150 cases et découpées en plusieurs quartiers. Nous avons en tout 4 quartiers
Et dans chaque quartier, nous avons installé un chef de quartier et dirigé par un chef de camp. Et l'activité des chefs de quartier, c'est tout ce qui est propreté du camp ou des quartiers, des herbages autour des cases, propreté autour des cases, tout ce qui est déchets, le tri des déchets aussi, ils sont responsables de cette activité-là. Ils ont un chef de camp qui fait un programme également de ramassage de tout ce qui est poubelle avec une fréquence de 3 jours par semaine et en fonction du code couleur choisi par mois, le HSE. Donc le lundi, c'est la poubelle rouge, les plastiques. Le mercredi, la poubelle noire, les déchets organiques. Et le vendredi, la poubelle jaune, les métaux. Et tous ces déchets sont déversés au niveau des fosses où le tri des déchets aussi est respecté. Bon, merci Pato, à la prochaine. Sur la base, Rachel Ongon est l'œil du site. Elle veille à la bonne marche des structures et au développement des villages voisins de la concession forestière, comme le prévoit la loi gabonaise. Mon travail est encadré par l'article 251 qui dit que les sociétés doivent aider les villages voisins. Et je peux employer un problème, c'est recadré par l'arrêté 105 qui aujourd'hui a défini exactement le taux que chaque village doit avoir. Donc moi je suis chargée d'aller faire les cartos pour définir les villages qui sont concernés par ce FDL. Après avoir défini les villages, nous sommes censés financer des projets choisis par les villages, mais validés au cours d'une réunion de comité, dont le préfet est le président. L'une de mes fiertés aujourd'hui, c'est d'avoir pu mettre en place un centre de vaccination au niveau du Haut-Tabanga, parce que ça évite aujourd'hui les moments de tout le temps aller en ville, le problème de sécurité de voiture, et deux fois aussi on est un peu pris. Rouget Gabon s'implique également dans la protection de la faune. Dans la concession, un espace est dédié aux animaux pour un programme de protection des zones à haute activité faunique qui permet d'observer le plus souvent des éléphants, des singes et les gorilles en pleine forêt par des photopièges. Cette vallée, nous l'avons découverte il y a quasi 2 ans. Donc pendant 2 ans, cet appareil est placé ici pour pouvoir identifier les espèces en présence. Donc nous allons changer la carte mémoire et arriver au bureau, on va essayer de visualiser, voir ce qu'il y a comme observation. Déjà entrée de jeu, nous avons apparemment la carte mémoire. Cet endroit aurait pu être détruit depuis il y a 2 ans, mais lorsque nous l'avons découvert, on a tout fait pour protéger l'endroit en fait. Voilà. Donc aujourd'hui ça nous fait du bien de voir que la faune protégée en général s'y plaît dans ce milieu. Et nous ne pouvons que nous réjouir de continuer toujours dans cet élan-là. Donc c'est un endroit qui restera à jamais préservé jusqu'à ce que les animaux puissent eux-mêmes décider de partir de là. Mais tant qu'ils sont là, nous mettons toujours du prix à cet endroit et nous apporterons toujours de quoi pour mener à bien cette mission de préservation et de conservation de la faune protégée. Les règles FSC nous imposent de mettre 10% de notre permis d'exploitation à la conservation. Donc cette zone rentre dans ce paramètre-là. En novembre 2009, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba
avait interdit l'exportation du bois en grumes, privilégiant la transformation locale. Même de grosses avancées sont notées sur cette voie. Il demeure encore cependant quelques traces. Le trafic de bois, à l'instar de l'affaire du quai Vazingo, surgit au mois de mars 2019. La certification FSC était un label environnemental. Son but est de s'assurer de la production de bois ou d'un produit de bois respectant les procédures garantissant la gestion durable des forêts. Elle est le meilleur moyen de garantir la protection de la forêt face à une exploitation parfois abusive et illégale pour mettre un terme aux pratiques mafieuses dans les secteurs du bois et faire en sorte que les forêts soient durablement exploitées. Les produits labellisés FSC sont très demandés sur le marché international, notamment aux États-Unis et en Europe, où ils ont la facilité d'être écoulés. Une soixantaine d'essences de bois au Gabon ont une qualité mondialement reconnue. Les espèces commerciales sont l'okoumé, l'ozobé, le padouk, le can, le béli et le tali. Les autorités du pays ont décidé d'exiger dorénavant des compagnies forestières qu'elles certifient leur exploitation. Elles ont jusqu'en 2022 pour s'y conformer. Il est désormais question d'une gestion durable de la forêt, en accord avec les droits, les besoins sociaux, écologiques et économiques de la génération actuelle, sans compromettre les générations futures.